Il y a deux choses qui peuvent mettre un terme à la vie sur Terre. Le réchauffement climatique et le nucléaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le nucléaire, une catastrophe nucléaire, c'est... Et donc, croire que l'une va sauver l'autre et relève de l'imposture. Il y a, à un moment donné, ce n'est pas de l'imposture intellectuelle. Moi, je suis inquiète. J'aimerais croire, comme des millions de lobbies nucléaires le véhiculent, qu'il y a une solution magique qui permettrait de sortir des émissions de gaz à effet de serre et qui permettrait de maintenir notre niveau de vie actuel. Ça n'est simplement pas le cas. Toutes les questions qu'on a posées sur la filière du nucléaire, sur la gestion des déchets, sur la compatibilité avec le réchauffement climatique et les ressources en eau disponibles. Le fiasco du nucléaire, et ça a été vu dans la commission... Allez, Antoine Armand vous répond, mais je voudrais juste quand même... Le fiasco, l'EPR de Flamanville, sait-on construire un nouvel EPR? Sait-on construire des SMR? Vous répondez parce que... Quelques secondes, on a eu un concentré d'histoire et de contre-vérité. Première contre-vérité, le nucléaire est en mesure de mettre fin à l'humanité. Ça n'a aucun sens la bombe scientifique. Nucléaire Ça n'a aucun sens scientifique ce que vous dites. Je vous invite à faire la distinction entre l'énergie nucléaire civile et militaire. On pourra parler enrichissement si vous voulez. Donc c'est totalement faux. Deuxième chose, vous l'avez dit, mais je pensais même plus que depuis Dominique Voynet, on disait ça aujourd'hui en France. Vous avez dit, je préfère le carbone au nucléaire. J'ai pas jamais vous dit venez ça. de le dire. Vous venez de dire, si je dois choisir, je préfère le carbone au nucléaire. Dernière chose, vous avez parlé de l'eau. Vous avez parlé de l'eau. Les chiffres sur le nucléaire et l'eau viennent d'être mis à jour. Il y a une grande partie des réacteurs qui sont en circuit ouvert et qui donc ne font que prélever de l'eau et la rendre très rapidement, souvent en plus d'un point de vue maritime, c'est-à-dire de la mer à la mer, donc l'impact de température est faible. Qui vont être sous l'eau et menacés par la montée des crues. Et vous avez des centrales en circuit dit fermé qui consomment une partie de l'eau, 12%, et non plus 40%, et ces chiffres sont en train d'être révisés.